Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux de vous présenter ma guidance pour le signe du Scorpion pour le mois de mai 2020. Il s'agit bien sûr d'une guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ceux qui vous parlent et laissez ceux qui ne vous parlent pas. Vous pouvez bien sûr aller voir la guidance de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Mais s'il n'y a toujours rien qui vous parle, c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre ce mois-ci. Vous pouvez, si vous le désirez, dans ce cas, me demander un tirage personnalisé. Et pour cela, vous trouverez tous les détails dans la barre d'infos. C'est parti, on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Me revoici avec votre tirage, mes chers scorpions, donc qui se décomposera donc avec une première partie pour le domaine professionnel, donc avec 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons ici 5 cartes provenant de l'oracle de la triade, mais pour débuter, nous allons commencer avec ces 2 cartes provenant du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure qui détermineront l'énergie du mois de mai 2020 pour vous, mes chers scorpions. Nous terminerons par un petit message conseil des anges, donc tiré du petit oracle des anges. Donc débutons cette guidance avec l'énergie du mois. Nous avons pour vous en arcane majeure la carte de la maison Dieu et nous avons en arcane mineure, pardon, l'as de coupe. Alors, bon, il semblerait pour vous, mes chers scorpions, que ça ne soit pas un mois facile, donc ce mois de mai 2020, puisque la carte de la maison Dieu, peu importe le domaine, va m'indiquer des difficultés qui vont s'annoncer à vous durant ce mois de mai 2020. Alors on peut me parler par exemple d'un point de vue professionnel, d'une perte d'emploi ou de conflits majeurs dans le cadre de votre travail, d'un point de vue sentimental. Et j'ai plutôt tendance à partir justement sur l'aspect sentimental avec l'as de coupe ici. On peut me parler en effet de conflits conjugaux, d'éventuelles ruptures amoureuses, pardon, ou de divorce. On peut m'indiquer aussi bien sûr avec la maison Dieu de faire attention à vos finances. Donc il se pourrait en effet que sur ce mois de mai 2020, vous ayez une situation financière qui soit un peu compliquée. Voilà pour vous l'énergie du mois. J'avoue en effet ce n'est pas forcément très gai pour commencer. On passe basculer pardon à la guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs, nous avons en première carte ici la carte de l'argent, nous avons la carte de la distance, la carte de la clairvoyance, la carte de l'homme et nous avons la carte de l'accusation. Je tiens à préciser bien sûr que la carte de l'homme peut être aussi une femme, puisque nous sommes actuellement dans une guidance générale. Nous avons aussi eu en dos de deck la carte du retour. Donc la carte du retour, dans le cas présent, peut m'indiquer une situation justement qui ne date pas d'hier. Donc avec ici la carte de l'accusation, on me parle en effet de conflits liés au travail. Donc il se peut en effet que dans le cadre de votre travail, il y ait des choses qui ne vont pas. Il y a peut-être eu des disputes ou des désaccords justement dans le cadre de votre emploi qui me pousse à croire en effet que vous avez pu réfléchir mûrement justement à une décision justement sur l'avenir de votre personne dans la société dans laquelle vous pouvez travailler actuellement. Donc là, clairement, avec la carte de l'argent et de la distance, on m'indique en effet que vous risquez de prendre vos distances, d'éventuellement partir de votre emploi, donc soit de démissionner, soit c'est justement ces conflits ont pu provoquer un éventuel licenciement. En tout cas, la carte de l'argent ici
m'indique qu'il est fort probable que cela va provoquer des problèmes financiers à votre niveau. On va essayer d'en savoir plus avec les 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Alors, nous avons ici la carte du pardon, la carte du delta, la carte de la mutation, la carte Nadir, et nous avons pour terminer la carte de l'oméga. Nous avons en dos de deck ici la carte de l'isolement. Alors, que peuvent me dire ces cartes pour vous, mes chers scorpions? Alors, la carte pardon, justement alliée avec la carte retour, donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc pour moi en effet c'est une situation qui dure depuis quelques temps maintenant. Ces éventuels conflits que vous pouvez avoir avec votre employeur si vous en avez un actuellement. J'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, avec la clairvoyance et la carte du delta, que c'est une décision mûrement réfléchie. C'est quelque chose auquel vous pensez depuis un certain temps, un besoin de changement, un besoin justement de partir. Par contre, justement, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience peut-être un peu tardivement de la décision justement que vous allez prendre, et vous allez peut-être justement avec la carte du retour et la carte du pardon revenir sur vos propos et éventuellement les regretter. Alors, malgré ces regrets, j'ai vraiment le sentiment que l'issue sera la même, puisque j'ai ici la carte Nadir et la carte Oméga qui va m'indiquer en effet la fin et la rupture justement de quelque chose. Donc on a éventuellement une rupture de contrat qui va s'annoncer ici. La carte Nadir peut m'indiquer aussi que malgré les changements que vous souhaiteriez avoir dans votre vie professionnelle, on m'indique que ces changements risquent de ne pas arriver de suite. Donc vous avez donc une fin de contrat possible, mais un autre emploi, s'il vient à arriver, n'arrivera pas tout de suite. Et la carte de l'isolement justement ici m'indique justement que vous risquez de mal vivre cette situation. Voilà pour vous, pour le domaine professionnel, mes chers scorpions. Désolée de ne pas vous annoncer de bonnes nouvelles justement pour ce mois de mai 2020, en espérant que ça ira mieux pour la partie sentimentale. On va terminer, comme je vous l'ai indiqué en début de guidance, par ce petit message conseil des anges. Alors, j'ai tiré pour vous la carte de la prière qui nous indique ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc, il est en effet pour moi très probable que vous allez rencontrer certaines difficultés durant ce mois de mai 2020. Par cette carte, justement, on m'indique de, malgré tout, ne pas baisser les bras, de continuer à y croire. Il suffit juste de demander. Voilà pour la partie professionnelle, la première partie de cette guidance. On va basculer de suite aux guidances sentimentales. Donc, dans un premier temps pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je vous retrouve tout de suite avec votre guidance. Voici votre guidance sentimentale, mes chers scorpions. Un célibataire donc qui se décomposera avec 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes venant du chakra du cœur, et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Nous avons ici la carte rencontre lors d'une sortie, nous avons la carte fusion des sentiments, et nous avons la carte enfant. Nous avons aussi ici en dos de deck rencontre par moyen de télécommunication. Alors, on a déjà
une annonce qui est beaucoup plus joyeuse que le domaine professionnel, puisqu'on va m'annoncer en effet ici une rencontre lors d'une sortie, voire une rencontre via un moyen de télécommunication. Alors, moi, j'ai voilà, plutôt le sentiment que vous allez justement garder contact avec cette personne, justement, après l'avoir rencontrée. En tout cas, j'ai l'impression, alors vous pouvez avoir des enfants actuellement et vous souhaitez justement qu'ils soient acceptés par votre futur partenaire, ou alors vous avez justement un désir d'enfant et vous souhaitez avoir justement une personne qui ait le même désir que vous. En tout cas, avec cette carte centrale ici, fusion des sentiments, on m'indique que cette personne justement partagera exactement les mêmes projets de vie que vous et partagera exactement les mêmes sentiments. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs juste au-dessus. Nous avons alors encore une fois la carte enfant. Nous avons la carte du carrefour. Nous avons la carte de la santé. Nous avons la carte de la naissance. Et nous avons la carte de la trahison. Nous avons ici en dos de deck aussi la carte de la réunion. La carte de la réunion, en effet, qui peut me parler de cette rencontre lors du mois de mai 2020. Alors, la carte de l'enfant qui revient, en effet, pour moi, c'est soit vous avez actuellement des enfants et vous souhaitez réellement que ces enfants soient acceptés justement par votre nouveau partenaire, donc si vous venez à en rencontrer un. Donc la carte du carrefour peut m'indiquer un choix, mais justement j'ai vraiment le sentiment dans le cas présent que vous avez peut-être tendance à douter des personnes que vous pouvez rencontrer et à difficilement justement donner votre confiance. Donc là justement la carte Carrefour et la carte Santé justement va me dire de garder votre esprit apaisé justement lors de cette rencontre. Ne vous posez pas trop de questions, faites le choix justement qui vous semble le plus indiqué pour vous. La carte de la naissance m'indique en effet aussi, c'est comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce projet de vie d'avoir un enfant et vous souhaitez justement retrouver une personne qui partage le même projet de vie que vous. Cependant, nous avons ici la carte de la trahison qui m'indique justement que vous avez peut-être tendance à vivre des relations difficiles ces dernières années. Donc vous avez peut-être vécu en effet des infidélités, voilà, des infidélités, des tromperies, des mensonges, et vous ne souhaitez pas revivre la même chose actuellement, et cela peut expliquer pourquoi vous avez du mal à accorder votre confiance aujourd'hui et à vous décider de donner votre confiance justement à un nouveau partenaire dans le cadre d'une construction de relations amoureuses. Voilà pour votre guidance sentimentale, mes chers scorpions célibataires. Nous allons terminer avec votre petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Nous avons comme message pour vous pour le mois de mai 2020: admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors bien écoutez, cette rencontre, il se pourrait que ça soit une personne que vous connaissiez déjà et qui ressente des choses pour vous. Voilà mes chers scorpions célibataires, donc pour votre guidance sentimentale. Donc nous allons basculer tout de suite à la guidance sentimentale pour les scorpions en couple. Si cette partie de la guidance ne vous intéresse pas, vous avez bien sûr le droit de quitter cette vidéo dès à présent. Donc si c'est le cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager ou à commenter cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2020, donc mes chers scorpions. Donc on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance, ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance
personnalisé. Je vous remercie, vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve tout de suite les scorpions en couple pour votre guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, cette fois-ci les scorpions en couple. Donc tout comme les célibataires, nous avons 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs, 3 cartes provenant du chakra du cœur et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Alors débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Nous avons ici en première carte la carte de la dépendance affective. Nous avons la carte n'écoute pas les autres et nous avons la carte enfant. Alors, je vais revenir justement à ce que j'ai pu dire en début de guidance concernant l'énergie du mois et concernant justement le domaine sentimental. J'ai parlé en effet que pour certains couples, il se peut en effet que durant le mois de mai 2020, il y ait des conflits, voire des désaccords. Cependant, j'ai l'impression vraiment avec ce tirage que ces désaccords ne datent pas d'hier et que ces désaccords justement peuvent être liés à une autre personne qui perturbe la relation, puisque c'est la carte que nous avons ici en dos de deck. Donc, peut-être recevez-vous justement des conseils d'une personne qui ne sont pas forcément les bons conseils à suivre. Vous en avez peut-être un peu trop fait justement ces derniers temps avec votre partenaire, ce qui l'a peut-être agacé. En tout cas, justement avec la carte centrale, on m'indique justement de ne pas écouter justement les conseils provenant de cette autre personne qui pourrait perturber votre relation durant ce mois de mai 2020. La carte enfant, en effet, peut m'indiquer justement que vous vivez déjà dans un cadre familial où vous souhaitez justement à des enfants prochainement. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs, pardon. Alors, nous avons ici la carte de l'ouverture, la carte du cadeau, la carte de la naissance, la carte du retard et la carte de l'accusation. Alors, nous avons la carte ici de la sexualité en dos de deck. Alors, je vous confirme, donc avec la carte de l'accusation, on me parle bien en effet de désaccords conjugaux et de conflits. Donc durant ce mois de mai, peut-être en effet, comme je vous l'ai indiqué, que ça ne date pas d'hier. Cependant, je comprends très certainement un peu mieux la carte enfant, donc qui m'indique justement que une bonne nouvelle avec la carte cadeau et naissance risque d'arriver justement durant ce mois de mai 2020 pour vous, mes chers scorpions en couple. Vous risquez peut-être d'apprendre en effet que votre compagne ou vous-même attendez un enfant. Il s'agira en plus justement de quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps maintenant. La carte ouverture ici en début justement de tirage avec ces 5 cartes m'indique que cela est en quelque sorte la solution à vos soucis. J'ai vraiment le sentiment et le ressenti que cette bonne nouvelle va améliorer justement votre cadre de vie et va effacer les conflits que vous avez pu rencontrer ces derniers temps avec votre partenaire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, donc malgré ce que j'ai pu vous indiquer en premier lieu. Alors, nous allons terminer votre guidance avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Alors, ce message nous indique: il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, écoutez, on en revient justement au fait de ne pas écouter les autres. Donc, comme je vous l'ai indiqué, il est fort probable qu'on vous ait donné des conseils qui ne soient pas forcément les bons à suivre. Donc, il n'est jamais trop tard en effet pour faire un pas en arrière. Donc vous excusez si vous avez peut-être été un peu trop loin dans les conflits.
Prenez du temps pour vous, prenez le temps de souffler un bon coup. Je sens dans tous les cas en effet que la situation va s'améliorer pour vous au final, puisqu'une bonne nouvelle justement risque d'arriver pour vous, mes chers scorpions en couple. Voilà pour vous votre guidance sentimentale, mes chers scorpions. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que la guidance vous aura plu. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, partager ou à commenter cette vidéo. Donc je vous souhaite un très bon mois de mai 2020. On se retrouve dès le mois prochain donc pour une nouvelle guidance, donc cette fois-ci pour le mois de juin 2020. Donc on se retrouve, si vous le désirez, dès à présent sur mon site internet pour une guidance personnalisée. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt et un grand merci. Je vous dis au mois prochain, mes chers scorpions. Au revoir.